Bon voilà, j'ai fini. Alors voilà un petit peu ce que c'est le métier de zingueur. C'est-à-dire que à une certaine époque, il y a le charpentier qui est venu, qui a tiré des fermes, des pannes, des chevrons, toute une structure bois. Il a calculé les portées, les sections, il a tout assemblé. Ensuite, c'est certainement le charpentier qui a posé les tuiles lui-même. Ça peut être un couvreur ou même un maçon, hein. La tuile mécanique, c'est pas bien compliqué à faire. Par contre, le métier de zingueur, là où c'est différent, c'est que sur un toit, ce qu'il y a de technique, d'intéressant et puis surtout de divers, c'est surtout tout ce qui est finition, tout ce qui est raccord entre les ouvrages et les maçonneries, les interpénétrations des versants entre eux. Donc je vais vous faire voir quelques petits exemples là, parce que c'est intéressant, comme il y a beaucoup de rencontres. Donc là, regardez, on a par exemple là on est sur un faîtage avec un versant en tuile et un versant en plaque fibrociment en amiante. Là on a un raccord, vous voyez, dans l'angle qui a été fait avec un sac plastique. Là on a une toiture en tuile béton. La rive, elle a été traitée en zinc, et puis il y a des bandes de rive là qui sont un peu brinque-ballantes. Elles peuvent s'arracher au moindre coup de vent. Vous voyez, ça c'est pas conventionnel de faire des choses comme ça. L'avantage c'est que c'est rapide et pas cher, mais sur du long terme on s'y retrouve pas forcément. Donc là on a aussi un débord de toiture avec les bois qui dépassent de la maçonnerie, et puis des tuiles qui sont en débord du mur, donc avec des trous, les bois qui commencent à pourrir ici, les lithos. Là qu'est-ce qu'on a encore comme raccord? Là entre le bandeau bois qu'il y a ici et la tuile, ils ont mis une bavette Solin zinc plomb. Et puis si vous regardez entre le bois et le zinc, il n'y a pas de joint. Donc en fait il aurait fallu faire un joint mastic, ou alors habiller la planche avec du zinc qui retombe dans le plomb. Bon, moi pour en revenir à ce que j'ai fait au début, donc je vous avais fait voir qu'il y avait un petit toit en tuile avec très peu de pente. Il y avait un problème à ce niveau là, donc j'ai créé une vous avez vu, hein, j'ai mis de la planche un peu de partout, j'ai voligé, j'ai créé une ligne de noeuds pour évacuer proprement l'eau. J'ai habillé les bandeaux pour les protéger. Bon là je viens de finir le bac ce matin, et celui-là je l'ai fait mercredi dernier, cette partie. Donc là c'est resté bâché, c'est pour ça que ici c'est brillant, puis là ça a déjà terni parce qu'il a plu un peu ce week-end. Donc vous voyez que c'est quand même des ouvrages qui sont assez longs à faire, assez techniques, et tout ça, ça se retrouve dans le prix des devis. C'est pour ça que les devis en couverture, ils peuvent varier. Le prix peut varier des fois du simple au double, parce que étaler de la tuile de partout, ça tout le monde peut le faire. Par contre, pour aller traiter des raccords comme il faut, eh ben, faut être minutieux, c'est du temps, c'est des mesures, c'est du façonnage en atelier. Alors voilà, donc si vous avez des questions sur un devis que vous comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur ma boîte mail, ma page Facebook ou en commentaire YouTube, et puis je vous répondrai. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le métier de zingueur, qui est souvent pas très bien connu, hein, quand on demande aux gens, quand les gens nous demandent qu'est-ce que vous faites comme métier, on leur dit zingueur, couvreur zingueur, ils voient pas bien, alors on est obligé de leur dire charpentier. Mais bon, charpentier, on touche pas bien un bout de bois
On touche pas bien des gros bouts de bois souvent, nous. Hein. C'est voilà, voilà. Bon, bah allez, moi j'ai fini la journée, je rentre chez moi et puis je vous dis à bientôt les petits Tintins.